Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la construction des accords. Une autre vidéo sera consacrée aux familles d'accords, c'est-à-dire au cercle de Do, le cercle de Ré et les différents accords qui composent une tonalité. Mais pour l'instant, on va juste apprendre comment construire un accord. Vous n'êtes pas obligé d'être guitariste pour regarder cette vidéo, vous pouvez passer les passages où je parle de la guitare. Si vous êtes guitariste, cela va vous aider à comprendre pourquoi les accords sont construits comme ils le sont. Tout d'abord, un présupposé dans cette vidéo, c'est que vous connaissez bien le manche. Donc voilà une image du manche. En rouge à gauche, c'est donc quand on n'appuie pas les cases à vide, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et en rouge à droite, c'est la case 12, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Donc il faut s'habituer à connaître les notes. Par exemple, si je donne cette note-là, eh bien, vous pouvez repérer à quel endroit ça se trouve sur le manche. Donc c'est un Fa dièse. Vous ne pourrez pas progresser dans la compréhension des accords en tant que guitariste si vous ne connaissez pas les notes sur le manche. Alors commençons par le commencement. Donc voilà la gamme de Do. Je vais appeler Do le numéro 1, la tonique. Si je fais un accord de Do quelque chose, Do sera appelé la tonique. Alors on va énumérer la gamme habituelle, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc on sait qu'entre Do et Ré, il y a un demi-ton qu'on peut appeler Do dièse ou Ré bémol, entre Ré et Mi, et ainsi de suite. La note Ré va s'appeler la seconde, la note Mi va s'appeler la tierce, le Mi bémol s'appellera la tierce mineure. La note Fa s'appellera la quarte, ensuite le Sol s'appellera la quinte, donc accompagné de quinte augmentée et quinte diminuée. Le La s'appellera la sixte, et le Si bémol s'appellera la septième. La septième donc de Do, le Si étant la septième majeure. Voilà, donc tous ces noms, c'est une terminologie qu'il faut intégrer petit à petit. Ce qu'il faut repérer quand on veut construire un accord, oui pardon, donc par exemple, Do c'est la tonique, mais c'est aussi sa propre octave, c'est-à-dire que si je pars de Do et si je fais la huitième note, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la huitième c'est Do encore, donc on appelle ça l'octave. Le seul intérêt dans ce que je dis, c'est que du coup, la seconde, si je continue, si ça c'est le 8, ça c'est la note numéro 9. Donc c'est pour ça que le Ré peut être aussi appelé la neuvième. Et le Fa la 11e aussi, suivant si on est une octave au-dessus. Alors pour construire un accord Do, ce qu'il faut repérer tout de suite, c'est la quinte. Donc si vous faites un accord de Do quelque chose, forcément, à part si c'est un accord diminué ou augmenté, il y aura un Sol dedans. Ensuite, ce qui va déterminer si c'est un accord majeur ou mineur, c'est la tierce. Donc pour faire un accord Do majeur, on fait Do, Mi, Sol. Donc si je plaque l'accord Do, ici j'ai un Do, ici j'ai un Mi, ici j'ai un Sol, ici j'ai un Do, ici j'ai un Mi. Je n'ai que des Do, des Mi et des Sol. C'est pour ça que c'est un Do majeur. Appliquant ce raisonnement à d'autres accords, par exemple Sol majeur, donc si je veux prendre Sol, la quinte, tout de suite je repère c'est Ré, et la tierce majeure c'est Si. Sol, Si, Ré, Sol, Si, Sol. Donc on fait sur la guitare les notes qu'on peut suivant la configuration des notes et des cordes. Si l'on veut maintenant faire un accord mineur, alors si l'on veut faire un accord mineur, donc on repère tout de suite la quinte, c'est un Ré. Voilà. Donc on peut remarquer que quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la quinte c'est la Ré. Et ensuite cette fois-ci si on veut faire un accord mineur, on va prendre la tierce mineure, donc Si bémol. Donc c'est pour ça que cet accord est un Sol mineur, parce que là j'ai un Sol, là j'ai un Ré, là j'ai un Sol, ici j'ai un Si bémol, ici j'ai un Ré, ici j'ai un Sol. Sol mineur. Essayons avec un autre accord, par exemple Ré mineur. Alors pour faire un Ré mineur, je vais tourner mon cercle. Je repère tout de suite la quinte, c'est un La. Et je repère tout de suite la tierce mineure, c'est un Fa. Donc La, Ré, Fa. Je remarque qu'une seule note change la couleur de l'accord. Le Fa en Fa dièse donne un Ré majeur. Imaginons maintenant qu'on veuille un accord septième. Alors prenons par exemple un accord La septième. Donc je repère tout de suite la quinte, c'est Mi, la tierce majeure,
puisque quand on dit la septième, c'est sous-entendu qu'il est majeur. Donc Do dièse, et la septième, c'est un Sol. Donc pour faire à partir d'un accord La, qui est constitué de La, Mi, La, Do dièse, Mi, pour faire un septième, je dois ajouter la note Sol, que j'ajoute en mettant l'accord d'Avid ici, ou alors en mettant un Sol ici. Essayons un autre accord de septième, par exemple Mi septième. Donc je vois que par rapport au Mi majeur, Mi Sol dièse Si, je dois rajouter un Ré, que je rajoute soit ici, soit dans un trou. Ensuite, on a les accords septième majeur. Donc l'accord septième majeur, par exemple si je prends un Fa septième majeur, il est obtenu en mettant toujours la quinte, Do, la tierce majeure. Et quand on dit septième majeur, c'est la septième qui est majeure, ça veut dire que c'est la septième augmentée. Donc il faut rajouter un Mi. Donc si je prends un accord de Fa, il faut que je rajoute un Mi. Eh bien je peux très bien rajouter un Mi en le mettant à vide en haut et en le rajoutant ici. Donc j'obtiens Fa, Mi, La, Do, Mi. Si je veux un accord Do septième majeur, Do delta, eh bien je vais prendre l'accord Do, je vais rajouter la note Si. Donc pour ça je prends l'accord d'Avid. Ensuite, si je veux un accord de neuvième, et ainsi de suite. Donc, par exemple, un accord de neuvième, il faut le dire, c'est un peu plus compliqué. Un accord neuvième, en général, c'est un accord où il y a la septième et la neuvième. Donc, par exemple, Do, je repère la quinte, donc Sol, la tierce majeure, Mi, et je vais rajouter la septième, en général, et la neuvième. Donc, Si bémol et Ré. Donc, à partir d'un Do, je fais ça. Do, Mi, Si bémol, Ré. Et il manque le Sol, que je peux faire en appuyant ici. Voilà, donc maintenant je vais poser la guitare et on va regarder ce qu'on peut faire pour construire des accords. Donc imaginons qu'on veut construire un Do majeur. Donc Do majeur, je prends Do, donc qui est la fondamentale. Ensuite je vais chercher tout de suite la quinte. Vous vous rappelez, la quinte elle est en bas à gauche, donc c'est le Sol. Ensuite pour le Do, je vais prendre la tierce majeure, si je veux faire un Do majeur. Et donc voilà, Do, Mi, Sol. Donc on peut se rappeler que la tierce majeure, là il y a un demi-ton d'écart, là il y en a deux, là il y en a trois. La tierce majeure, elle est à 4 demi-tons, c'est-à-dire 2 tons. Donc pour faire un Fa majeur, pareil, je prends mon Fa en fondamental cette fois-ci. Donc sur ce fichier-là, je ne peux pas faire tourner, donc c'est moi qui dois me déplacer autour du cercle. Bon, je prends la quinte de Fa. Donc la quinte de Fa, ça veut dire je vais aux antipodes et un peu plus loin, donc c'est un Do. Faut compter 7 demi-tons jusqu'à la quinte. Et la tierce majeure, donc qui est un La, donc 2 tons, c'est-à-dire 4 demi-tons. Voilà, donc Fa, La, Do. Maintenant, si je veux faire un La majeur, ben, je vais prendre le La comme fondamental cette fois-ci. Et puis ensuite, je vais chercher ma quinte tout de suite. Donc ma quinte en La, je vais au zénith à l'opposé et encore un peu plus loin, donc c'est un Mi, donc 7 demi-tons, et la tierce majeure, donc qui va être ici un Do, pardon, un Do dièse justement, pour faire un La majeur, donc 2 demi-tons. Ensuite pour faire un Sol mineur, donc je vais partir de Sol, hein. Je repère tout de suite la quinte, donc la quinte, je vais aux antipodes, et je prends un peu plus loin, donc c'est un Ré. Et pour faire un Sol mineur, je vais mettre une tierce mineure, donc 3 demi-tons, donc un Si bémol comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, Mi mineur septième. Donc Mi mineur septième, bien sûr vous pouvez faire pause et chercher, hein, imprimer ce cercle. Dans Mi mineur septième, je prends le Mi. Ensuite, je prends la quinte. Donc la quinte, je vais diamétralement opposer un peu plus loin, donc c'est Si. Ensuite, je prends la tierce, du coup, la tierce mineure, 3 demi-tons. 1, 2, 3, donc c'est un Sol. Et je dois rajouter la septième. La septième qui est donc 2 demi-tons avant. On vérifie sur le cercle, la septième, elle est là. Ce qu'on appelle aussi septième mineure. Donc j'ai mis le M entre parenthèses parce que ça va de soi que c'est la septième par convention. Donc 2 demi-tons avant. Donc voilà mon Mi mineur septième. Donc puisqu'on ne l'a pas montré tout à l'heure, il est comme ça. Ou alors on peut faire le septième ici.
ou alors juste ici. Ensuite, le La delta. La delta, donc, cette fois-ci, pour faire le La delta, je vais partir... Oups. Pour faire La delta, je vais partir... Pour faire La delta, je vais partir d'un La. Donc, je vais partir d'un La qui est ici. Je vais chercher ma quinte qui est là. Et ensuite, je vais chercher ma tierce majeure, hein, donc Do dièse. Et ensuite, le delta, ça veut dire que c'est la septième majeure, un demi-ton avant. Donc la delta, je fais un accord là. Je dois rajouter un sol dièse, je peux mettre là. Ou alors je peux le rajouter là. On continue. Imaginons que je veuille un Do neuvième. Donc un Do neuvième, en général, c'est un Do 7-9. Donc je mets mon Do, je mets la quinte de Do, je mets ensuite la tierce majeure pour faire un Do neuvième. Voilà ici. Et ensuite je vais rajouter ma septième, donc 2 demi-tons avant, et ma neuvième, donc 2 demi-tons après. Donc voilà un Do neuvième, on l'a vu déjà tout à l'heure. Ensuite, Ré delta 9, donc je vais choisir un Ré. Je vais chercher la quinte du Ré, c'est le La. Et je vais chercher la tierce majeure, c'est le Fa dièse, 4 demi-tons au-dessus. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ce Ré, je veux qu'il soit delta 9. Donc delta 9, ça veut dire qu'on met le delta étant donc la septième majeure, un demi-ton avant, et le 9, c'est-à-dire la seconde, le 9 étant donc ici, c'est un Mi. Bon, pour faire le Ré delta 9, donc évidemment ça c'est la théorie. Après il faut apprendre les positions des accords. Mon Ré delta 9. Donc ici j'ai un Ré, ici j'ai un Fa dièse. Ici j'ai le Mi qui sert à faire la neuvième. Et ici j'ai le Do dièse qui donne cette petite couleur particulière. Alors ensuite on a les accords diminués. Alors les accords diminués, c'est un accord mineur 7 dans lequel tout est diminué. Donc je vais chercher, donc là j'ai choisi par exemple Fa dièse, donc je vais chercher mon Fa dièse, tac tac tac, ensuite je vais chercher ma quinte, et dans cet accord la quinte est diminuée, c'est-à-dire que je vais vraiment à l'opposé comme ça, Do. Ensuite, une fois que j'ai pris ça, je vais chercher la tierce, donc là c'est une tierce mineure, donc ça va faire, à partir de Fa dièse, ça va faire un La, et ensuite je vais chercher la septième, mais c'est la septième diminuée. Elle correspond à la sixième en fait. Donc regardons sur le cercle de tout à l'heure, hein, elle est là, la septième diminuée, elle n'est pas marquée, c'est comme la sixte. Donc ce Fa dièse diminué, il est là. Donc ici j'ai bien un Fa dièse, ici j'ai bien un Do, ici j'ai bien un Ré dièse, et ici un La. Voilà, c'est un accord très spécial parce qu'il porte le nom de toutes les notes qui le composent, mais on verra ça plus tard. Ensuite, je vais faire un Si mineur 7 bémol 5. Donc pour un Si mineur 7 bémol 5, je vais placer un Si. Je place ma quinte tout de suite, sauf que la quinte, elle est diminuée. Donc elle est à l'opposé, Si demi-ton, c'est un Fa. Ensuite, je place ma tierce, donc mineure, puisque c'est un accord mineur. Et ensuite, je place la septième, qui est un La. Donc si je fais un Si mineur 7, ça fait ça. Sauf que si c'est diminué, j'ai plus un Fa dièse, j'ai un Fa. Donc il ne faut pas que je joue l'accord aigu. Voilà, Si mineur 7, bémol 5. Alors là, je ne donne pas toutes les positions sur la guitare, on est bien d'accord. Là, je montre juste comment on construit les accords. Ensuite, le Do 5+, ça veut dire 5 augmenté. Donc j'ai mon Do ici. Je vais chercher la quinte, mais la quinte est augmentée. Donc la quinte est ici. Ensuite, 5+, ben, c'est un accord majeur. Hein.
Voilà. Donc le Do 5+, on peut le faire comme ça, en faisant un Do là. C'est un accord un peu mystérieux. Et ensuite le La mineur 6. Donc le La mineur 6, eh bien, je construis mon accord. Donc je fais La. Ensuite, je vais chercher ma quinte tout de suite. Donc la quinte, c'est un Mi. Ensuite, je vais chercher la tierce. Donc la tierce, c'est un Do. Et puis la sixième. Donc la sixième, c'est un Fa dièse. Donc je fais mon La mineur. Voilà pour le La mineur sixième. Donc ici, ben, on a un exemple de grille d'accords. Et donc voilà, si vous souhaitez vous entraîner, ben, ce qu'il faudrait, c'est prendre chaque accord et décomposer en regardant bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le nom des notes sur le manche, hein, et puis comprendre quelles sont toutes les notes en s'aidant du cercle. Donc là, on peut, comme exercice, prendre les accords que l'on connaît. On trouve des grilles d'accords partout. Et puis pour chaque accord, prendre les notes et puis trouver la fondamentale, la tierce, la quinte, la septième s'il y en a une, la neuvième, etc. Donc c'est vraiment un gros travail quand on débute, déjà d'apprendre les notes sur le manche, ensuite d'apprendre les positions des accords sur le manche, et ensuite d'apprendre dans ces positions à reconnaître quelles sont les notes qui composent l'accord. Mais c'est un passage obligé si on veut aller plus loin dans l'improvisation.